Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Welcome to the podcast After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Samy Yaya. Comment vas-tu, Samy? Ça va, nickel. Et toi, en forme? Ça va super. Depuis la dernière fois, déjà, je tenais à te féliciter pour la prestation que tu as fait à l'Arena Goliath. Vraiment, très très belle finition. Très très Merci, beau fight, vraiment. merci. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce fight? Alors, j'entendais beaucoup de personnes qui me disaient du coup qu'il était très bon en lutte, qu'il avait beaucoup de force, que c'était sa spécialité. Et moi, comme je t'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai beaucoup travaillé dans cet aspect-là. Donc, à force que les gens me disent pas ça, ben, je voulais montrer que j'étais meilleur que lui en fait dans ce domaine-là. Donc, c'était un combat beaucoup de lutte, beaucoup de sol. Et, voilà, au premier round, il a échappé à la finition. Tu me laissais 10 secondes de plus, j'avais ma clé de talon. Après, ça a Ouais, sonné. parce que j'ai vu la clé de talon bien placée, hein, Ouais. vraiment. Ça a sonné. Ensuite, deuxième round, j'ai eu une erreur d'arbitrage parce que je lui mets un genou et j'allais le finir par KO. L'arbitre, il m'arrête. Donc, on repart. Et suite à ça, j'ai fait une clé de talon. Enfin, une kimura de cheville. Et ça, tu l'avais travaillé à l'entraînement. Est-ce que tu avais un game plan ou vraiment c'est l'opportunité à toi parce que, comme tu l'as dit, dans le premier round, tu as déjà tenté la clé de talon. Et là, pour le troisième round, tu termines par presque la même finition, Ben, soumission. j'aime bien les clés de jambes, c'est un peu ma spécialité. Donc Ouais, je l'ai pas travaillé à l'entraînement parce que il faut travailler autre chose, tu vois. C'est quelque chose que je fais tout le temps en fait, tu vois. Donc j'essaye de plus le faire parce que je le fais tout le temps et quand je le fais, ça passe. Donc on a travaillé sur autre chose, mais je savais que si j'allais la faire, ça allait passer, tu vois. et là, clairement, tu t'imposes avec l'art et la manière. Est-ce que pour cette organisation, tu vas avoir des prochaines échéances? Je ne sais pas s'il y a une ceinture, quelque chose, parce que tu commences à prendre une place là-bas quand même. Très sincèrement, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas s'il va réorganiser, quand il va réorganiser. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est partir un peu ailleurs, tu vois, que la France, combattre à l'étranger. Donc, s'il y a la proposition que c'est intéressant, je le fais, tu vois. Je le fais. Si j'ai pas de combat derrière, qu'il y a une proposition intéressante, je le fais. Et donc là, il y a le 7 mai, l'Octofight à Marseille, au Palais des Sports. Ouais, Très, très gros événement. Là, on a pu voir, il y a la conférence de presse. ouais. Déjà, ouais. J'ai, j'ai pas pu aller. J'ai pas pu aller parce que j'avais des choses à faire. Mais ouais, il y a eu la conférence de presse et puis voilà, l'événement arrive la semaine prochaine. Donc là, moi, ce combat, vraiment, je suis hypé parce que, comme sur la précédente vidéo, vous pouvez retrouver, tu avais déjà mis l'accent sur ce combat. Euh, on va pas parler chinois, tu as une compte à régler. T'as une- J'ai des J'ai une tête à tête à faire. Tu vois, c'est même pas un combat. C'est même pas un combat. Non, je vais aller pour, je te dis la vérité, sans langue de bois, c'est pas du trash talking, rien du tout. J'y vais pour le déchirer. Je veux vraiment lui arracher la tête, le couper en deux. Vraiment, le game plan, c'est de le couper en deux. Je vais le couper en deux. Voilà, il y a pas de, je suis un bonhomme, il m'a manqué de respect. C'est pas il m'a manqué de respect ou il m'a dit des choses méchantes, tu vois. C'est au mauvais moment, moi, quand je me suis cassé le tibia, c'est la pire chose qui a pu m'arriver, tu vois. Je pensais que sur le coup, ça allait être une blessure de 3 4 mois. Et puis quand tu arrives à l'hôpital et que les docteurs ils te disent que tu es là pour 1 an et demi, 2 ans, c'est dur, tu vois. Donc, il m'arrive ça. Et lui, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de commenter mes souris quand je suis à l'hôpital et de se moquer. Tu vois. Donc, Ouais, c'est pas fair vraiment, play, quoi. voilà, exactement. Donc vraiment, comme je t'ai dit, je vais mettre un point d'honneur là-dessus. Je compte le découper. Mais vraiment. D'ailleurs, le combat, il n'avait pas été comptabilisé. J'ai pu Non, voir. il n'a pas été comptabilisé parce que lui, le jour de quand on s'est affronté, il arrive avec 3 kilos de sang en plus. Donc moi, j'accepte de faire le combat. Mais ils avaient négocié que si jamais je perds, ça soit pas sur Sherdog, tu vois. Donc Ok. au final, vu que j'ai perdu par blessure, il n'a pas été mis. Puis c'était sur un ring aussi. Sur un ring en pancrace. Voilà. Donc là, ça va être en MMA, dans un octogone.
Donc vraiment, avec l'ambiance aussi du public, l'endroit, c'est pas le même. Ouais. Est-ce que pour la préparation, j'ai pu voir que tu fais du CrossFit aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ta préparation un peu physique? Alors ma prépa physique, en fait, je suis resté dans. En fait, c'est la continuité du précédent combat. Je pris une semaine de repos et on est parti sur la continuité du combat. Donc j'ai fait comme d'habitude. On était à 6 semaines, donc il y avait beaucoup de volume et au fur et à mesure, on ralentit les entraînements. On a fait un petit peu de rappel de force, mais c'était surtout du cardio. Et en plus, il y a le ramadan qui est arrivé, donc il fallait s'entraîner différemment, ralentir le volume. Et voilà. Justement, est-ce que le ramadan, ça va pas jouer un facteur sur ce combat, contrairement au précédent, en termes tu sais, je sais pas si tu fais un gros cutting pour la récupération derrière? Non, je vais pas faire de coaching. C'est Big Jam qui s'occupe de ma nutrition. Donc, avec Big Jam, voilà, il y a, enfin, c'est pas un coaching en tout cas. Je vais pas faire de bain chaud, tu vois. D'accord. Il y a, le coaching, ça va se passer avec l'eau, tu vois, où on boit beaucoup, etc., de la surhydratation, mais je vais pas passer au bain chaud. Donc, je serai pas fatigué, tu vois. En principe, je serai pas fatigué. J'ai confiance en 100% en Big Jam, hein, c'est la famille, j'ai confiance 100% en lui, donc voilà. C'est la première fois que j'ai travaillé avec lui lors du dernier combat. Et ça s'est très bien passé. J'étais en pleine forme. J'avais récupéré un bon poids. Je me sentais dur. Je me sentais bien. Donc, en principe, il n'y aura pas de problème. Et pour la préparation physique, est-ce que ça, pareil, tu es suivi par un préparateur physique ou c'est vraiment, même je vois, enfin, tu travailles énormément l'explosivité, j'ai pu voir sur tes vidéos de la façon dont tu t'entraînes, vraiment, ça c'était venu de toi ou tu as t'as été conseillé sur... En fait, Lim Training, il me connaît depuis que. Parce que moi, là-bas, je viens du Josekan Budo. J'ai commencé par ce sport. Et quand j'avais 12 13 ans, lui, il faisait du Josekan Budo aussi. Donc, il me connaît depuis tout petit. Et lui, c'est un commando parachutiste. Et quand il a pris sa retraite de l'armée, il a passé sa formation pour faire préparateur physique. Aujourd'hui, les préparateurs physiques, c'est moi qui lui ai fait quand il a passé son BPGEP, c'est moi qui ai fait le cobaye, entre guillemets. Donc après, on a continué par la suite et ça se passe très, très bien. Ce que j'apprécie énormément avec ton style et ainsi que ta préparation, on voit que vraiment tu adaptes tout pour faire en fonction de ton gabarit et ça se retranscrit aussi dans l'octogone. On le voit vraiment, tu as un style, tu arrives à t'entraîner et à mettre ça en place, quoi. Tu vois? Ben, après, je vais pas m'entraîner par rapport à. Il faut s'entraîner par rapport à. Moi, je m'entraîne par rapport au sport que je fais et aussi, voilà, ma morphologie. Tu vois, je suis Voilà, c'est ça. petit. Tu arrives bien à mettre la prépa physique avec ta morphologie. Vraiment, enfin, je trouve que le CrossFit, comme tu fais là, c'est top, vraiment. Ouais, c'est de la prépa physique adaptée pour le MMA. Ouais. Ça me fait beaucoup penser aux États-Unis, ils font beaucoup ça. Donc, Ouais. on voit pas beaucoup de combattants trop français se préparer comme ça. Voilà. Donc, pour en revenir au combat, donc, le 7 mai, voilà, pour le déchirer, tout dans le premier round, c'est en 3 rounds, c'est ça? C'est 3 fois 5 minutes. S'il faut faire 3 fois 5, je ferai 3. C'est un combat. Tu vois, c'est un combat. Après, il a un pied-point pas mauvais, hein. Peut-être qu'il peut me mettre Ouais. un genou ou me balancer une jambe et il peut me faire mal, hein, je sais pas. Mais nous, en fait, le game plan qu'on a mis en place avec l'équipe, c'est de le torturer. C'est de le frapper fort debout, de le mener au sol et de lui ouvrir la tête par terre. Après, moi, je suis quelqu'un de fier et je vais avoir envie de boxer avec lui, tu vois, parce que c'est un boxeur. Donc, je vais avoir envie de boxer avec lui et de l'ouvrir dans son domaine, tu vois. Je vais avoir envie de le taper debout. Donc, avec l'émotion, je sais pas vraiment comment ça va se passer, tu vois. Il va falloir que je garde mon sang-froid. Ouais, parce que on parlait de prépa physique, mais je suppose que tu fais pas de prépa mentale. Et pour ce style de combat, bon, il y a quand même le côté revanche, comme tu as dit, il y a eu de la moquerie, il y a eu des choses qui ont dépassé un peu les mesures du Le sport. sport. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ça a dépassé le sport quand ça touche à la santé. Mais est-ce que justement, c'est pas trop risqué d'y aller non plus, même si j'imagine que tu vas pas y aller tête baissée et à coup d'overrun, quoi. Euh, je, je le dis pas, je sais pas. Vraiment, je sais pas comment.
voilà, l'objectif, voilà, c'est quand même d'y aller avec euh, faire un combat. Tu vois, il faut que je sois agressif, il faut que. Mais ouais, avec l'émotion, je sais pas comment je vais me comporter. Tu vois, dans la cage, si je vais rentrer comme un fada, je sais pas, je sais pas. Avec le public et tout, il y aura tous mes collègues, ça va être la folie. Ah, ça va être ambiancé. Déjà, le face-à-face, il y a un face-à-face de prévu avant le jour de la pesée, normalement? Ouais, après, mon entraîneur, il veut pas que je le fasse. Ouais, parce Il va, qu'on a il pu va. voir sur le précédent, toi, tu te chauffes déjà à peser. C'était chaud! C'est ça. Yes. Bon, en tout cas, prenez vos places. Il reste encore des places de disponibles. Il m'en reste encore un peu. D'accord. Il y aura aussi une possibilité d'en prendre sur place directement Il y a pour les la possibilité retardataires. de prendre sur place. Voilà, c'est un peu plus cher sur place, mais il y a la possibilité de le faire. Yes. Bon, ben, on se donne rendez-vous le 7 mai à l'Octofight pour ce gros fight de Sami Yaya. Donc, ne manquez pas ça, les gars. Ça va être un banger. Ça va Sami, vraiment, merci vraiment. beaucoup. Force à toi. Merci à Afterfight à toi. fond derrière toi. Et on se voit là-bas. De toute façon, moi, je serai dans les gradins et j'attends ce premier round avec impatience. Eh ben, Force à toi, écoute, en tout cas. c'est très gentil. Merci à toi pour ton boulot, de m'appeler pour l'interview. C'est super sympa. Et voilà, force à toi. Grand plaisir. C'est À gentil. plus. Ciao.